Shabbat Shalom, bienvenue donc à cette troisième partie sur la 6e paracha. Remettons ces quelques instants au Seigneur. Merci Seigneur de ta bonté, de ta fidélité. Chaque jour, merci Seigneur de nous enseigner à la gloire de ton Saint-Nom dans ce que toi tu as accompli, ce que tu as accompli et ce que tu vas accomplir au travers de chacun de nous. Que ton nom soit béni, honoré, loué toujours et partout. Alléluia. Amen. Nous avons vu donc la paracha, maintenant nous allons voir les haftarot, donc toute cette partie-là que nous voyons en fait à l'écran. Malachie, chapitre 1, on dira les chapitres 1, chapitre 2. Ésaïe 65 et 66, on lira les chapitres en entier. Psaume 23, Ésaïe 56, 1 à 12. Jérémie 7, 1 à 20. Actes 7, 49 à 50, donc un petit peu de lecture. Et en fait ici, la Bessorah. Donc on va voir tous ces passages, car ils nous parlent abondamment. Donc on va lire, en fait ici, Malachie chapitre 1. Écoutons bien ce que le Seigneur en fait a à nous dire. Donc le but de l'appel de Dieu, c'est de faire de nous, en fin de compte, des serviteurs et des servantes, à la gloire de ton Saint-Nom, et notamment au travers de la Brit Hadasha, au travers de Christ Yeshua, de faire de nous, en fait, des sacrificateurs selon la nouvelle alliance. C'est-à-dire des hommes et des femmes matures, afin d'être des témoins et en fait d'aider les gens à être comme Dieu le veut. Comme on l'a vu en fait ici, Abraham, Yitzhak, eh bien nous avons vu, en fait il était rempli d'amertume à un moment donné, et bien qu'il soit un homme de Dieu, eh bien en fin de compte il ne fonctionnait pas tout à fait correctement. Donc voilà pourquoi nous devons nous entretenir les uns les autres, toujours en restant en fait attachés à la parole de Dieu, à la Torah. Abraham a respecté en fait la Torah, et en fait Dieu dit en fait à Isaac, fais de même, écoute et obéis, et tu seras béni. Et on a vu qu'elle a été bénie au centuple. Lisons maintenant Malachie chapitre 1. Cela va nous parler en fin de compte ici de choses très 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 intéressantes. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, déclaration de l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésav n'est-il pas frère de Yaakov, dit l'Éternel. Cependant j'ai aimé Yaakov, et j'ai eu de la haine pour Ésav. J'ai fait de ces montagnes une solitude, j'ai livré son héritage au chacal du désert. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines, ainsi parle l'Éternel des armées. S'ils bâtissent, je renverserai, et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lesquels l'Éternel s'est irrité pour toujours. Donc c'est très important. Ici, c'est la marche par la foi, où en fait, comme Ésav, on dédaigne l'héritage spirituel, et en fait on marche comme on a envie de marcher. Alors effectivement, ici ça pose un grave problème, mais ça nous enseigne très clairement qu'il faut marcher par la foi. Même si on se trompe, même si on est dans l'erreur, il faut marcher par la foi et ne pas dédaigner l'héritage que Dieu en fait veut nous donner. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons des ruines, ainsi par l'Éternel armée, qu'ils bâtissent, je renverserai, et on les appellera pays de la méchanceté. Pays de la méchanceté, pays en fait des peuples qui ne veulent pas écouter, qui ne veulent pas se soumettre, qui ne veulent pas être obéissants. Peuples contre lesquels c'est irrité, et l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront et vous vous direz, grand est l'Éternel, par-delà les frontières d'Israël. Donc partout dans le monde, c'est pareil. Aujourd'hui, Covid-19, tout ça, ça interpelle en fait les hommes et les femmes du monde entier, les nations et les hommes et les femmes, pour qu'ils m'apprennent à marcher par la foi. Un fils honore son père, un esclave son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la vénération qu'on me doit? Dit l'Éternel des armées. À vous, dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs qui avilissez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous avili ton nom? Ah, là on parle donc aux sacrificateurs, c'est-à-dire qu'aux hommes et aux femmes qui sont en fin de compte des hommes spirituels, qui sont censés écouter et mettre en pratique, et apprendre aux autres à mettre en pratique comme Dieu le veut.
C'est-à-dire que nous apprenions comme Abraham a appris, comme Israël a appris. Ok, c'est pas grave d'être dans l'erreur. Le tout, c'est de ne pas se maintenir dans l'erreur. Ok, ça c'est extrêmement important. Verset 7. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? Par votre langage, la table de l'Éternel est un objet de mépris. Donc il faut vraiment faire attention à ce que l'on dit et ce que l'on enseigne. Est-ce que l'on enseigne sur la montagne catholique, la montagne protestante ou les montagnes évangéliques? Qu'est-ce que l'on enseigne? Est-ce qu'on enseigne bien, en fin de compte, comme il faut pour être sur les racines hébraïques de la foi? Ou est-ce qu'on sert d'autres aliments qui sont des aliments impurs? Dieu dit en fait quelque part, en quoi t'avons-nous profané? En fait, le Seigneur dit, par votre langage, la table de l'Éternel est un objet de mépris. On ne parle pas, en fait, on n'est pas dans la bénédiction d'Abraham, d'Isaac. La bénédiction d'Isaac, c'est quoi? C'est la bénédiction, en fait, où il reçoit au centuple. Donc, des bénédictions extrêmement grandes, en fait, ici, et profitables. Verset 8. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Bien évidemment, si vous offrez des choses mauvaises, un animal qui en fait est boiteux ou aveugle, etc., est-ce que ça va faire plaisir à la personne qui va le recevoir, au gouverneur, au roi, etc.? Non, sûrement pas. Eh bien, c'est exactement pareil ce que l'on fait avec en fait ici nos offrandes, la manière dont on se comporte, le langage de notre bouche. Est-ce que cela est agréable à Dieu? Est-ce que c'est des offrandes agréables à Dieu? Est-ce que c'est conforme à l'Écriture, à la Torah, aux prophètes et aux psaumes? Oui, dans ce cas-là, c'est des bonnes choses. Si en fait ce n'est pas conforme, automatiquement, ce sont des offrandes qui sont perverties. Verset 10. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez point en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de vos mains ne me sont point agréables. Okay. Donc ici, l'Éternel regarde tout ce que nous faisons et comment nous le faisons. Est-ce que sur le plan spirituel, nous offrons des sacrifices agréables à Dieu, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont été travaillés, façonnés, comme il convient pour être des offrandes agréables à l'Éternel? Aujourd'hui, on parle justement des croyants. Est-ce qu'on les éduque, on les forme comme il convient pour être des offrandes agréables à Dieu? Verset 11. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Donc ici, c'est pas seulement Israël, c'est parmi toutes les nations. Mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Donc il y a des gens sincères quelque part, partout dans le monde, okay, qui sont pas forcément éduqués comme il convient, mais en fait qui sont agréables à Dieu, car Dieu sonde leur cœur. Ils vont vers Dieu et ils offrent des offrandes agréables à Dieu. Ça veut dire qu'ils doivent rester comme ils sont. Non, ils doivent être éduqués, formés pour être élevés comme Dieu en fait le veut. Verset 12. Mais vous le profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Donc on est en train de dire là, quelque part, que ce que Dieu donne comme mets, en fait, c'est souillé, c'est pas bon, en fait, ici, pour nous faire grandir. Non, toute la parole est bonne, elle est vérité, okay? Elle est comme un aliment pur, un aliment nécessaire. Voilà, en fin de compte, même dans le Nouveau Testament, on va te dire, que Paul va dire, la Torah, elle est spirituelle. Elle permet de s'attacher à Dieu et de rester attaché à Dieu. Si tu dis autre chose, tu offres un aliment perverti, etc. Des enseignements pervertis, donc des aliments spirituels qui sont pervertis, car ces aliments, ça va nourrir en fin de compte des brebis, mais ça va mal les nourrir. Certains disent, en fait, à quoi ça sert d'écouter la parole de Dieu? Quelle fatigue! Et vous dites, quelle fatigue! Et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux et infirme. Ce sont les offrandes que vous faites. Mais puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel. Okay. Donc ici, clairement, Dieu dit en train de dire,
en fait, les offrandes spirituelles, c'est-à-dire les enseignements que l'on donne, est-ce qu'ils sont bons devant Dieu? Non, c'est boiteux, c'est dérobé. Ce sont des offrandes qui sont malsaines quelque part, elles ne sont pas pures. Pourquoi c'est pas bon? On sait que c'est pas bon. Pourquoi? Parce que tout est accompli depuis 2000 ans. Depuis que Christ Yeshua est venu à la croix, tout est possible pour que le royaume de Dieu, le règne de Dieu, vienne dans les cœurs. Ok, c'était dit. Repentez-vous, car le règne de Dieu est proche. Ok, le règne de Dieu est proche. Ou repentez-vous, car le règne des valeurs spirituelles, le royaume des cieux, le règne des cieux est proche. Règne des cieux dans Matthieu, ça veut dire le règne des valeurs spirituelles de Dieu est dans nos cœurs et dans nos vies. Dès lors que l'on se repent, dès lors que l'on est d'accord. Alors, en fait, ici, toutes les offrandes que l'on a fait avec les enseignements pervertis, boiteux ou infirmes, eh bien, ce sont des offrandes que Dieu ne peut pas agréer. C'est donc très important. Là, on est dans l'appel prophétique, mon frère, ma sœur. C'est donc très important de revenir sur la montagne de Sion. Ok. Il y a verset, en fait, 14. Dieu dit au travers de Malachie, maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive, car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Donc Dieu est en train de secouer toutes les nations ici, afin que l'on donne des bons enseignements, bien évidemment, qui ne soient pas corrompus, en fait, ici. Sinon, on est trompeur, et on utilise, en fait, de la ruse pour obtenir des bénédictions, en fait, ici, comme Jacob, en fait, aussi a fait quelque part. On parle de ruse, on parle de choses tordues pour obtenir des bénédictions. Oui, bien sûr, c'est ce qui se passe. On n'est pas sur la Torah, les prophètes et les psaumes. On ne joue pas avec Dieu. Attention. Ok. C'est donc là des messages très très importants. Chapitre 2, maintenant, de Malachie. Cela nous parle. On ne peut pas être trompeur comme Jacob pour obtenir les bénédictions de Dieu. Non. On prend un gros risque. Évidemment. Donc, en fait, ici, sur la montagne catholique, sur les montagnes protestantes, sur les collines évangéliques, on ne peut pas, si je suis un responsable spirituel, je ne peux pas continuer à me comporter mal pour obtenir la bénédiction de l'Éternel, l'onction de Dieu. Non, il faut que je vienne sur les racines hébraïques de la foi. C'est le rôle des sacrificateurs. Regardez ce chapitre 2, en fait, ici, qui nous parle justement des sacrificateurs dans Malachie. Maintenant, à vous, cet ordre, sacrificateurs. Si vous n'écoutez pas et si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction destructive. En fait, ici, c'est le mot malédiction, petit b, en fait, ici, c'est le mot me'era, en fait, en hébreu. Me'era, ça nous parle, en fait, ici, de malédiction, au sens très, très grave du terme. Ici, mera, ça nous parle de malédiction, au sens très grave d'imprécation en vue de détruire. C'est des malédictions pour détruire. Okay? Donc, ce n'est pas rien, en fait, ici. Malédiction destructrice, en fait, ici. Mera, c'est même pas kalala, c'est même pas un mot normal. C'est un mot, en fait, vraiment très, très mauvais. La malédiction destructive, et je maudirai vos bénédictions, dit l'Éternel. Oui, je les maudirai, en fait, ici. Là, je retrouve le verbe, en fait, harar, que l'on a vu tout à l'heure, en fait, avec Yitzhak. C'est le verbe harar que je vois là, au cal parfait. C'est maudire au sens de dévouer par interdit, vouer à la destruction déjà, en fait, ici. Mera, c'est encore plus dur, en fait, ici, quelque part, que le mot harar, en fait, ici, ou galala, en fait, ici. Bien. Cette forme verbale n'existe que 2 fois, okay, dans le seul verset de Malachie de 2. Il est conjugué ici, vous le voyez, au cal parfait. C'est-à-dire, c'est un accompli. C'est-à-dire que Dieu dit que ce sera entièrement maudit et que ce sera une réalité. C'est déjà accompli. Même si vous ne le voyez pas, en fait, ici, quelque part, c'est dans le plan de Dieu, c'est déjà accompli. Dieu, en fait, ici, dit qu'il maudira
vos bénédictions. Si on fait des faux enseignements erronés, on détourne la parole de Dieu, et c'est ce que l'Église catholique a fait. C'est ce que, en fait, l'empereur romain Constantin a fait en instituant l'Église catholique au IVe siècle. Nous sommes là, effectivement, en fait, ici, dans la déformation des Écritures, la mise en place de la théologie du remplacement. Bien sûr qu'en fin de compte, il y a eu des choses qui ont été faites en ce sens que, en fait, ça s'est répandu quand même. L'évangile a été avancé, on va dire, c'est vrai, mais en fait ici, pas correctement, en fait ici. Et Dieu va juger ça. C'est pas nous qui jugeons, nous ne devons pas juger. La parole de Dieu juge. Dieu dit, je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur, parce que vous n'avez pas à cœur de servir. Dieu aime Abraham parce qu'il a un cœur. Dieu aime Yitzhak, même s'il se trompe, il a un cœur pour revenir. On l'a vu, il a béni Yaakov en fait ensuite. Ok, Yaakov, c'est pareil. Il a utilisé en fait la supercherie, on est d'accord, mais il a un cœur pour servir Dieu et s'attacher à Dieu. Il va donc être travaillé comme il convient. Voici, je détruirai vos semences. Okay, le Seigneur dit ici, je détruirai, donc c'est des paroles prophétiques pour les temps à venir. Ok, c'est très important parce qu'aujourd'hui, Covid-19, nous sommes dans une seconde période de confinement en fait en France. Elle a commencé déjà quand vous m'écoutez là, ça a commencé déjà depuis presque un mois en fait ici. Donc ici, on est dans une phase où le Covid-19 en fait ressurgit d'une part, mais aussi en fin de compte le terrorisme, etc. Ok, tout cela en fait est en train de monter, d'exacerber. L'insécurité, en fait, ici, augmente. Le Covid-19 entraîne un reconfinement. Reconfinement, ça veut dire, en fait, ici, à terme, des fermetures d'entreprises. Beaucoup d'entreprises vont se retrouver, en fait, fermées. Pourquoi? Parce qu'elles ne pourront pas subsister. Donc, beaucoup de gens au chômage, beaucoup de gens sans ressources. Donc, la crise économique, en fait, ici, pointe son nez. Dieu fait cela doucement, en fait, ici. Pourquoi? Tout simplement pour appeler à la repentance. Repentez-vous car le règne de Dieu est proche. Repentez-vous car le règne des cieux est proche, le règne des valeurs spirituelles de Dieu qui sont sur la Torah, les prophètes et les psaumes, comme Abraham, Yitzhak et Jacob nous l'enseigne. Verset 3, Dieu dit, voici, je détruirai vos semences et je vous rejetterai des excréments au visage, des excréments des victimes que vous sacrifiez et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Pourquoi Dieu avait-il choisi Lévi, la tribu de Lévi? Parce qu'ils avaient un cœur pour servir Dieu. Ils n'étaient pas parfaits, mais en fait, ils avaient un cœur pour vouloir s'attacher à Dieu, rester attachés à Dieu. Dieu cherche aujourd'hui des cœurs pour s'attacher à lui. En fait, ici, à lui et à lui seul, au travers de Christ Yeshua. Donc l'alliance de Lévi subsiste et elle va subsister. Bien évidemment, ça fait partie du réveil spirituel que Dieu donne. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, que ce que je lui accordais pour qu'il ait de la vénération pour moi, il a eu pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom. Okay. Verset 6, écoutez bien. La Torah de la vérité était dans sa bouche, et ce qui n'est pas droit ne s'est point trouvé sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans le shalom et dans la droiture. Il a détourné de l'iniquité beaucoup d'hommes. Voilà pourquoi Dieu cherche aujourd'hui des hommes et des femmes qui sont capables d'enseigner, bien évidemment, la parole de Dieu pleine de grâce et de vérité, la Torah pleine de grâce et de vérité au travers de Christ Yeshua, afin de détourner beaucoup d'hommes de l'iniquité. Ici, avant, en fait, en hébreu, on parle bien là de l'iniquité. C'est-à-dire, en fin de compte, de tout ce qui est injuste, en fait, par rapport à Dieu, qui n'est pas conforme à la Torah, en fait, ici. Avon, c'est bien iniquité, en fait, ici, au lieu de mal. Ici, dans nos traductions, c'est traduit par mal. Non, 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 on parle de l'iniquité, des conséquences, en fait, qui sont mauvaises. Quand l'empereur romain Constantin institue
en fait ici les fondements de l'Église, il institue en fin de compte une tradition chrétienne qui est dans l'iniquité, qui s'écarte des racines hébraïques de la foi. Voilà pourquoi en fait ici Dieu veut arracher les croyants, je dis bien arracher les croyants à ces fausses doctrines. Oui, bien sûr. Verset 7. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la connaissance. Et c'est à sa bouche qu'on demande la Torah parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Dieu rachète des hommes et des femmes afin qu'ils puissent devenir des sacrificateurs selon la nouvelle alliance. Oui, l'alliance au travers de Christ. Jérémie 31, 31, 33. Des hommes et des femmes qui ont la Torah dans le cœur avec grâce et vérité au travers de Christ Yeshua et qui enseignent aux autres à faire de même. Voilà les responsables spirituels que Dieu veut en fait ici, donc des sacrificateurs qui savent parler de cette Torah pleine de grâce avec vérité, avec grâce et vérité au travers de Christ Yeshua. Verset 8. Mais vous vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la Torah une occasion de chute et pour beaucoup, vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Là, on est dans la problématique des enseignants, des pasteurs, des prêtres qui n'enseignent pas la Torah. Ils ont fait de la Torah une occasion de chute, en fait, ici, pour beaucoup. C'est Dieu qui va juger toutes ces choses, pas moi, ni personne. Mais ici, on rentre dans une phase de jugement, en fait, ici, qui va être sévère. Lorsque le pape dit que l'homosexualité, en fait, ici, doit être acceptée, en fait, doit être tolérée, etc. Non, c'est une abomination devant l'Éternel. Ok, nous ne devons pas considérer ceux qui sont homosexuels comme abominables. Non, nous devons considérer ce qu'ils font comme étant abominables, et les enseigner, s'il est possible, à les sortir, en fin de compte, de cette voie, au travers de Christ Yeshua, qui a tout accompli à la croix. Oui, c'est possible, mais une chose est sûre, la Bible affirme, Paulos affirme, dans Corinthiens, affirme que les homosexuels n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est écrit, mon frère, ma sœur, aussi tu dois le dire. Tu dois le dire non pas pour condamner les homosexuels, etc. et autres, non, mais afin de leur dire qu'ils sont sur une mauvaise voie, qu'ils puissent se repentir et revenir sur la voie de l'éternité. Sans repentance, il n'y a pas de pardon. Il faut revenir à la Torah, qu'elle ne soit plus une occasion de chute pour beaucoup. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Hier, Israël a violé l'alliance. Les Lévites hier ont violé l'alliance de Lévi, qui consistait à écouter, à mettre en pratique la Torah, pour l'enseigner au peuple. Aujourd'hui, les pasteurs ont fait la même chose. On est exactement dans la même problématique, en fait, ici. Verset 9. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple parce que vous n'avez pas gardé mes voies. Voilà ce que, en fait, Dieu parle en termes de jugement, en fait, ici, sur tous ceux qui enseignent des choses mauvaises. Je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la Torah. N'avons-nous pas tous un seul Père? Oui, un seul Dieu et Père, qui est le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob. Ce n'est pas un autre Père, non. C'est celui-là que nous avons. N'avons pas un seul Père? N'est-ce pas un Dieu un qui nous a créés? Oui, un Dieu un qui nous a créés. Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères, l'alliance faite avec Abraham, Yitzhak et Jacob? On ne doit jamais rompre cette alliance, on doit revenir en fait bon dedans. Voilà pourquoi c'est un appel à la repentance à tous les croyants, non seulement tous les croyants, mais aussi tous les pasteurs, les responsables, etc., à revenir dans l'alliance en fait des pères que Dieu nous a donnés, Abraham, Yitzhak, Jacob, des pères dans la foi. Yehuda s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël et à Yerushalayim, car Yehuda a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger idolâtre.
C'est exactement ce que Judas en fait a fait hier. Oui, bien sûr, en s'alliant à des fausses doctrines, etc., ils ont perverti la voix de Dieu. Okay. Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. Dieu étranger, ici, c'est Dieu idolâtre. En fait, ici, c'est le mot nérar. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela, celui qui veille et qui répond. Il le retranchera des tentes de Jacob. Il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées, qui n'est pas une offrande agréable en fait à Dieu. Voilà pourquoi nous rentrons dans des temps prophétiques extrêmement graves, mon frère, ma sœur, qui visent en fin de compte à vraiment se poser les bonnes questions. Voici ce que vous faites. Vous couvrez de larmes vous couvrez l'autel de l'Éternel de larmes, à cause en fait des blessures qu'il y a, des pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. C'est la même chose. Le terrorisme va s'élever. Oui, bien sûr, toutes sortes de choses. On va pleurer sur l'autel de Dieu. Mais comme Ésaü se rend compte, en fait ici, qu'il a fait fausse route, eh bien peut-être sera-t-il trop tard. Voilà pourquoi il faut se repentir maintenant, et ça devient en fait urgent, en fait ici. C'est très très important, à l'heure où nous découvrons en fait ici le calendrier en fait ici des jubilés, qui n'est pas seulement le calendrier des jubilés messianiques, mais qui va devenir en fait ici, en fait vous le verrez l'année prochaine avec l'édition du nouveau calendrier, en fait le calendrier en fait ici du roi David, dont Yeshua est l'héritier. C'est donc extrêmement important. Nous arrivons dans des temps prophétiques extrêmement en fait forts et puissants, où on prend le train, où on ne le prend pas. C'est extrêmement important en fait ici. C'est encore le temps de choisir et de se repentir. Mais attention à ce que l'on a dans le cœur. Ok, verset en fin de compte ici, 14. Et vous dites pourquoi ? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'il soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Il faut avoir du bon sens, un bon sens spirituel. Un seul l'a fait, et pourquoi ? Parce qu'il cherchait la postérité que Elohim lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Dieu nous a rachetés au travers de Christ Yeshua. Okay. Peut-être ici à droite, à gauche, sur telle montagne ou telle autre montagne. Cette alliance, en fait, ici au travers de Christ, elle est précieuse. Dès lors que je reconnais Christ comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, mon Seigneur et mon Maître, il y a déjà là une alliance où tout est accompli à la croix. Alors il ne faut pas que cette alliance de rachat, en fait, qui a été faite, que Dieu veut faire, en fait, avec nous, et il veut nous bénir, en fait, abondamment, il ne faut pas que cette alliance soit pervertie par des faux enseignements. Revenez aux racines hébraïques de la foi, bien sûr, à Christ Yeshua, qui est un Christ hébreu, en fait, ici, un Christ juif, si vous voulez, en fait ici, peu importe, mais non pas un Christ occidentalisé, en fait ici. Non, on revient aux racines, en fait ici, que Dieu a voulu nous donner depuis le début. Ok, prenez garde dans votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Verset 16, car je hais la répudiation, dit l'Éternel, l'Élohim d'Israël, qui est celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde dans votre esprit et ne soyez pas infidèles. Donc pas de violence, mon frère, ma sœur. Tu ne dois pas prendre les armes de quelque manière que ce soit. Okay? Même si l'islam prend les armes, ne prends pas toi les armes. Non. Laisse la police faire, les gendarmes faire, car c'est leur travail. Okay? Vous devez respecter l'autorité du pays dans lequel vous êtes et ne pas être en rébellion de quelque manière que ce soit. En fait, ici. Okay? Et bénir, en fait, ici, ceux, en fait, qui sont chargés
de nous protéger. Oui, bien sûr. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, l'Élohim d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel d'Israël. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Verset 17. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites, en quoi là vous nous fatiguez? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel et c'est en lui qu'il prend plaisir. Ou bien, où est l'Élohim du jugement juste? Non. Il faut revenir clairement en fait aux Écritures et être enseigné, apprendre à juger d'une manière correcte devant Dieu. C'est extrêmement important. Maintenant, nous allons aller dans Ésaïe. Ésaïe 65. Ésaïe 65 et 66. Ésaïe 65 nous dit ceci. Écoutez bien. J'ai exaucé qui ne demandait rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, et une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. À une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Dieu, en fin de compte, ici, appelle, et il appelle qui il veut. Dans les temps qui viennent, il appellera qui il veut, à droite, à gauche. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle, qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. C'était vrai, en fait, hier pour Israël. Aujourd'hui, en fait, ici, Dieu redonne, en fait, une chance à Israël, et Israël va accomplir les plans prophétiques qui viennent. Oui, bien sûr. Donc, cela concerne aussi Israël qui doit revenir à l'Éternel, son Dieu, afin que sur la terre d'Israël, il n'y ait que la Torah. La terre d'Israël, c'est la terre de Dieu. Elle appartient à Dieu. Elle a été promise à Abraham, Israël et Jacob. Dieu va la redonner, bien évidemment. Voilà pourquoi, en fin de compte, il faut vraiment, en fait, apprendre à juger d'une manière correcte. Donc, il marche au gré de ses pensées. Penser, c'est un mot que l'on connaît, en fait, ici, c'est marachava. On l'avait déjà vu, ok, vous le voyez en fait ici, je l'éclaire en fait ici juste pour que le voyez à l'écran. Marachava, en fait ici, marachavot au pluriel, ça nous parle des pensées, des idées, de la conception en fait ici. On aura l'occasion d'en reparler. Dieu veut renouveler notre capacité à réfléchir. En grec, c'est le mot dianoia, en fait ici. C'est afin de pouvoir saisir l'idée essentielle d'un mot ou d'un verset sur le plan spirituel à la lumière de Yeshua, afin que nous puissions avoir une compréhension qui soit renouvelée, assainie en fait ici, comme Dieu veut, que nous ne marchions pas selon en fait les pensées de nos cœurs, en fait, ici. Comme vous l'avez vu dans ce passage, en fait, ici, où nous avons lu dans dans la paracha, où nous avons vu que, en fait, Isaac était dans un mauvais chemin. Oui, dans une mauvaise voie, il marchait au gré de ses pensées. Cela nous instruit. Nous pouvons avoir une attitude vraiment dure, ferme, en fait, ici, dans une pensée qui n'est pas bonne. Ok, il faut du bon sens. Est-ce que c'était normal, en fin de compte, que Ésaü soit béni et puisse hériter? La réponse est non. Voilà pourquoi il faut s'attacher à Dieu et, en fait, rester attaché à Dieu afin d'avoir le renouvellement de nos pensées, de notre capacité à réfléchir et le renouvellement de notre compréhension. Sans s'attacher à Dieu, ceci est impossible. Si tu ne t'attaches pas à Dieu, tu restes pas attaché à Dieu, ok, ta manière de réfléchir, ta manière de comprendre les choses va en fin de compte s'écarter de Dieu et tu risques en fait des choses graves, de ne pas faire le plan de Dieu, bien évidemment. Ok, et de te laisser entraîner à droite et à gauche. Et en fait, en face, il y a le malin qui est là pour nous entraîner, en fait, ici dans des voies de garage. Donc, attention, en fait, à être prudent. Verset 3. Vers un peuple qui ne cesse de mériter en face, sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens sur des briques, c'est-à-dire qu'il continue à être idolâtre. Nous ne devons plus être idolâtres à droite et à gauche, mais nous devons assainir notre manière de penser et notre manière de réfléchir. Verset 4, qui fait des sépulcres sa demeure et passe la nuit dans les cavernes, mangeant de la chair de porc et ayant dans ses vases des mets impurs.
Mon frère, ma sœur, est-ce que tu manges du cochon, etc., du jambon? Ok, déjà, pose-toi la question. Ok, ça veut dire que tu ne sais pas discerner ce qui est bien et ce qui est mal devant Dieu. Déjà, tu es déjà dans l'erreur, en fait, ici. Parce que tu considères que ces choses sont justes parce qu'on t'a dit que c'était juste, ok, que tu pouvais manger de tout, eh bien, tu as tort. Ça, c'est le début. C'est le prémisse. Si tu sais déjà obéir, en fait, à ces choses-là, Dieu va pouvoir t'apprendre, en fait, à discerner ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, en fait, ici. Verset 2. J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. Nous ne devons pas marcher selon nos pensées. Vers un peuple qui ne cesse de mériter en face, sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens sur des briques, qui fait des sépulcres sa demeure. Ok, qui fait Halloween aussi entre autres, ok, qui passe la nuit dans les cavernes, mangeant de la chair de porc et ayant dans ses vases des mets impurs, qui dit retire-toi, ne m'approche pas car je suis saint, je suis rentré dans une culture religieuse et je suis saint en fait ici, mais tu n'es pas sur la Torah, alors tu n'es pas saint. Ok, la seule chose qui sanctifie, Paulos va le dire, la Torah est la seule chose qui nous permet de nous accrocher à Dieu et de nous sanctifier, parce qu'on est là dans les commandements de Dieu, bien évidemment, afin de servir, d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, et d'aimer son prochain comme soi-même, en fait, ici. Ça ne dépend que de Dieu et la puissance de Dieu, si tu t'attaches à Dieu. Évidemment. De pareilles choses, ici Dieu dit, c'est une fumée dans mes narines, c'est un feu qui brûle toujours. Si tu es sur la montagne catholique et tu te considères saint, en fait ici, eh bien tu as tort. Si tu es sur une quelconque montagne protestante et que tu dis que tu es saint parce que tu as appliqué une rigueur, en fait ici, extrême, tu es comme Isaac, qui était très rigoureux, mais qui est à côté de la plaque quelque part dans les grands jugements. Quand il s'agit de choisir le plan de Dieu, il est à côté de la plaque. Tu es sur une montagne évangélique, une colline évangélique, tu as appliqué beaucoup de rigueur en fait dans ta vie, tu es en fin de compte moralement, apparemment, en fait très bien, etc., irréprochable, mais mon frère, ma sœur, tu es dans l'erreur. Repens-toi, car le règne de Dieu est proche. Tu es comme Isaac. Isaac s'est repenti, bien évidemment, en fait, de sa mauvaise voie, ok, de sa voie, en fait, de jugement dans lequel il était dans l'erreur. Il a béni Yaakov, en fait, après. Il s'est rendu compte de son erreur. Il voulait bénir un fils qui n'avait pas à être béni, et il est revenu, en fin de compte, de cela. Isaac, en fait, ici, est revenu. Alors, reviens, toi aussi. Si tu as beaucoup de rigueur, c'est bien, c'est une bonne chose quelque part. Mais il faut revenir à des enseignements qui soient saints, qui purifient, en fait, ici. Et ça passe par la Torah, pleine de grâce et de vérité, au travers de Christ Yeshua. Si tu n'es pas d'accord, tu as le droit de ne pas être d'accord. Mais ça veut dire que tu es dans l'erreur, mon frère, ma sœur. Je dis mon frère, ma sœur, car si tu connais quelque part un peu Christ, Christ a tout accompli à la croix afin de te sanctifier, afin que de t'amener là où Dieu veut, non pas là où tu veux toi, mais là où Dieu veut. C'est le l'erléra de Abraham. Va, marche par la foi dans la voie que Dieu a prévue pour toi. On continue. Ok. Et qui dit en fin de compte ici, tu te crois saint et tu n'es pas saint. Bon, ok. Verset 6. Voici ce que j'ai résolu par devers moi. Loin de me taire, je leur ferai porter la peine. Ah, terrible. Je leur ferai porter la peine. Oui, je leur ferai porter la peine. Ici, en fin de compte, ici, c'est un verbe, en fait, qui veut dire, c'est shalom. C'est pas shalom, hein, c'est shalom, en fait, ici. C'est un piel parfait. En fait, c'est un accompli. Au moment où Dieu parle, Dieu est en train de dire qu'il va juger, qu'il va faire porter l'iniquité, en fait, ici, de tout ce qui est injuste par rapport à la Torah. Ok, il va faire porter la peine. Ok, il dit bien ici, je leur ferai porter la peine. Oui, je leur ferai porter la peine. La peine de quoi? De vos iniquités. C'est-à-dire de tout ce qui est injuste dans vos enseignements. Ok, eh bien, en fin de compte, ok, Dieu va faire porter la peine de cela. De vos iniquités, dit l'Éternel, et des iniquités de vos pères.
c'est-à-dire de tout ce qui nous ont enseigné aussi avant, et on a marché en fin de compte dans, en fait, ces pères spirituels, mais c'était pas des bons pères spirituels. Les bons pères spirituels, c'est Abraham, Israël et Jacob. Nous n'avons pas d'autres pères spirituels. Dieu nous a pas donné d'autres pères spirituels. Les pères de l'Église, ce ne sont pas les pères que Dieu nous a donnés. Ok, les rabbins de la tradition juive ne sont pas nos pères non plus. C'est Abraham, Yitzhak, Jacob. Quand je suis en fin de compte bien ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Verset 7. De vos iniquités, dit l'Éternel, des iniquités de vos pères, non seulement vos iniquités, mais aussi les iniquités de vos pères, qui ont brûlé l'encens sur les montagnes et qui m'ont outragé sur les collines. Ici, je parle des montagnes. Montagnes catholiques, je parle des montagnes protestantes, je parle des collines évangéliques. Vous avez brûlé de l'encens là-dessus. Okay? Si vous avez prié la Vierge Marie, ça veut dire quoi? Vous avez offert de l'encens quelque part, okay? À de l'idolâtrie, bien évidemment. Si vous avez prié les saints, vous êtes dans l'idolâtrie. Si vous étiez en fait dans le monde protestant, etc., est-ce que vous avez été idolâtre? Oui, vous avez été idolâtre. Vous avez été quelque part dans la même idolâtrie que Rome. Pourquoi? Parce que vous avez été dans l'idolâtrie de l'empereur romain Constantin. Vous n'avez pas dénoncé les fêtes de l'Éternel. Vous faites encore Noël. En fait, ici, vous faites les fêtes chrétiennes, dites chrétiennes, les Pâques chrétiennes et non pas la Pâque de l'Éternel. Ok, donc tout ça montre que vous êtes dans l'idolâtrie. Même en fait, les évangéliques suivent Constantin quelque part. Ils disent non, nous n'avons rien à faire avec Rome. Si, en réalité, dans la pratique, eh bien, vous êtes pareil. Vous êtes dans l'iniquité quelque part. En fait, ici, de Rome, il faut se séparer de cela, demander pardon, se repentir. Ainsi parle l'Éternel, verset 8. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. Okay. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs afin de ne pas tout détruire. Dieu, bien sûr, voit qu'il y a des hommes et des femmes qui sont croyants à droite et à gauche. Ok, il y a quand même du jus, comme une grappe en fait ici. Il y a du jus dans des choses bonnes en fait ici. Oui, il y a des croyants sur la montagne catholique, la montagne protestante, les montagnes protestantes, les montagnes évangéliques. Oui, mais Dieu ne veut pas qu'ils restent là. Dieu, en fin de compte, dit ici, je ferai sortir Jacob. Tous ceux qui sont là, en fait, ici, qui sont rachetés par Christ, sont en fait des héritiers d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu les voit, ces héritiers-là. Ils sont parmi les Juifs, ce sont des Juifs et des gens des nations que Dieu a rachetés au travers de Christ afin qu'ils soient ramenés. Ils sont de la postérité d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui reçoit la bénédiction de bénir une multitude de peuples. Je ferai sortir Jacob, une postérité, et de Yehuda, un héritier de mes montagnes. Donc, un héritier de mes montagnes, c'est qui? C'est Yeshua. De Juda, un héritier de mes montagnes. Mes élus posséderont le pays et mes serviteurs y habiteront. Okay. Le Saron, c'est le Sharon. Le Sharon servira de pâture du bétail. Ok, la Sharon, c'est une belle vallée florissante, etc., qui était en fait pour l'homme, mais en fait ici, elle servira même de pâturage, en fait ici, tellement la bénédiction sera grande et puissante au bétail. La vallée d'Accor servira de gîte au gros bétail pour mon peuple qui m'a cherché, pour le peuple qui m'a cherché. Tous les croyants, en fait ici, je dis bien tous les croyants, qu'ils soient juifs ou non juifs, sur quelle montagne qu'ils sont, s'ils cherchent l'Éternel, Dieu le voit par son Saint-Esprit et va les ramener sur les racines hébraïques de la foi. Mais vous qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez la montagne de ma sainteté, c'est quoi la montagne de la sainteté? C'est pas la montagne sainte, non. En hébreu, c'est la montagne, de la sainteté, de ma sainteté. Ar Kochi, en fait ici, en hébreu. Kochi, ça vient du mot Kodesh, en fait ici, Kodesh en fait ici, qui veut dire sainteté, ça veut pas dire saint, c'est pas l'adjectif, c'est en fait le lieu de la sainteté, la montagne de la sainteté de Dieu. Sion, c'est la montagne spirituelle en fait ici, sur lequel on doit apprendre à marcher, la montagne des valeurs spirituelles de Dieu.
C'est la montagne de la sainteté de Dieu, parce qu'il nous rend saints. Il veut qu'on aille sur cette montagne afin d'être rendu saint par la puissance de son Saint-Esprit, au travers en fait de Christ Yeshua. Il faut monter sur la montagne de la sainteté de Dieu, sortir de la montagne catholique, d'où des montagnes catholiques, des montagnes protestantes, des collines évangéliques, et venir sur la montagne de ma sainteté, dit l'Éternel. Ok, mais vous qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez la montagne de ma sainteté, si vous restez sur d'autres endroits, qui dressez une table pour Gad, qui remplissez une coupe pour Méni, etc., c'est-à-dire qui faites autre chose, bien évidemment, c'est de l'idolâtrie, etc. Et en fin de compte, Dieu va, en fait, ici, qu'est-ce qu'il va dire? Il va donner une prophétie. Je vous destine au glaive. Et vous fléchez, je vous destine au glaive, c'est-à-dire, en fin de compte, à, à l'insécurité, et vous allez mourir par l'épée, ou par les couteaux, en fait, ici, quelque part. En fait, ici, parce que, en fait, vous restez, et vous avez décidé de rester sur, en fait, des montagnes idolâtres, des montagnes spirituelles idolâtres. Je vous destine au glaive, et vous fléchirez tous le genou pour être égorgés, car j'ai appelé, et vous n'avez point répondu. J'ai parlé, et vous n'avez point écouté. Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux, et vous avez choisi ce qui me déplaît. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici mes serviteurs mangeront, et vous aurez faim. Dieu fait la distinction, en fait, ici. Ok. Mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Voici mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Voici mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus. Voici mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur, mais vous crierez dans la douleur de votre cœur et vous vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Vous laisserez votre nom pour un serment à mes élus. Le Seigneur l'Éternel vous fera mourir et il donnera à ses serviteurs un autre nom. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par l'Élohim de l'Amen. Ah, Elohé Amen. Ce mot-là n'existe que 2 fois dans les Écritures. Ici, l'Élohé de l'Amen. Ok, l'Élohim de l'Amen, ça veut dire celui qui va amener la conclusion, en fait, ici, qui va, en fin de compte, donner le point final, en fait, ici, à la terre, à cette terre. En fait, il est l'Amen, en fait, ici. Il est l'Amen au travers du Christ qu'il nous a donné. Il est l'Élohim de l'Amen qui va conclure, en fait, toutes ces choses-là. Okay. L'Élohim de l'Amen, en hébreu, c'est marqué Elohim de l'Amen. En hébreu, littéralement, Elohé, okay. Elohé, Amen. En hébreu, okay. Elohé, c'est Elohim. C'est la conjugaison de Elohim. C'est en français, donc, l'Élohim de l'Amen, de celui qui amène la conclusion. Et non pas la vérité. Vérité, c'est émettre. Bien sûr, ça se fait avec la vérité. Mais ici, c'est le mot Amen. C'est Dieu, l'Éternel, notre Dieu, qui aura le dernier mot. Et celui qui jurera dans le pays jurera par l'Élohim de l'Amen, car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Verset 17, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus au cœur. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Yerushalayim pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Mon frère, ma sœur, nous rentrons dans une période prophétique à souhait. Il n'y a pas plus prophétique que la période qui vient. C'est une période, en fait, qu'on n'a jamais vécue et que personne n'a jamais vécue. Ce sont les temps de la fin du temps des nations, en fait, ici, où Dieu va redonner le flambeau, en fait, ici, à Israël, pour que Israël accomplisse la prophétie, avant que le Messie ne vienne, en fait, ici, ne s'établisse sur la terre comme roi des rois et seigneur des seigneurs, à Jérusalem. Voilà pourquoi il faut se tourner vers Jérusalem. C'est très important, ces prophéties. Voilà pourquoi nous avons besoin de nous attacher à Dieu et de rester attachés à Dieu. Regardez ici, verset 19. C'est dans Ésaïe 65, 19. C'est-à-dire que ça a été annoncé 8 siècles avant que Christ Yeshua ne vienne. C'est en train de se réaliser
en fait, aujourd'hui. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Verset 21. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Et ils ne travailleront pas en vain, ils n'auront pas la ruine, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le taureau, mangera de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Vous avez bien entendu, oui. Ok, le lion et le taureau mangera de la paille. Il n'y a plus sur la montagne de Dieu. Ok, lorsque Dieu en fin de compte sera là, le loup et l'agneau paîtront ensemble. En fait, ici, on est dans une restauration pleine et entière. Mon frère, ma sœur, ce sont des réalités, en fait, spirituelles, qui sont en fait plus réelles. Ça doit devenir dans ta tête et dans ton cœur plus réel que le réel que tu vois. Si en fin de compte c'est comme cela, c'est bien, ça veut dire que ta foi, elle a été travaillée, façonnée et qu'elle a été tirée vers le haut. Mais si dans ta tête ces paroles ne sont que des paroles imaginaires, ça veut dire que ta foi a besoin d'être tirée vers le haut encore. Alors fais confiance à Dieu, parce qu'il a tout prévu pour tirer cette foi vers le haut et qu'il va le faire. Car Yeshua, c'est écrit dans Hébreux chapitre 12, est celui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Est-ce que Dieu est d'accord avec ce plan-là? Oui, bien sûr, c'est ce qu'il veut pour toute personne, juif et non-juif. Voilà pourquoi, en fait, ici, il va falloir choisir dans quelle religion es-tu, en fait, ici. Tu peux rester dans la religion dans laquelle tu as été élevé, mais si c'est pas celle de Dieu, ça va poser en fait un problème dans les temps qui viennent. Alors, remets-toi en question et pose-toi les bonnes questions. Celui qui cherche Dieu, Dieu en fin de compte le voit et Dieu va l'amener sur sa montagne sainte. Nous étions dans Ésaïe 55 et 65 et 66. Nous allons dans Ésaïe 56 maintenant. Ésaïe 56, et on va lire en fait versets 1 à 12. Ok, 56, versets 1 à 12. Très important cet aspect prophétique ici. Ésaïe 56, versets 1 à 12. Voilà la recommandation de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Observez mes jugements, mishpat. Ce mot est très très mal traduit dans nos Bibles. Okay. Désolé, en fin de compte, il n'y a pas de bonne traduction en fait qui existe. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Nous travaillons dessus, mais en fin de compte, c'est pas encore fait. Ok, donc on avance petit à petit. Vous pouvez regarder les vidéos. Mishpat, en fait, ici, c'est le mot mishpat. Vous l'avez en fait en bas en vert. En fait, ici, mishpat, jugement. En fait, c'est mieux que ce qui est droit. En fait, ici. Okay. C'est en fin de compte observer ce qui est droit, c'est pas observer ce qui est droit, c'est observer mes jugements, ma manière de juger, juger comme moi je juge. En fait ici, Dieu, c'est ça qu'il est en train de nous dire. Afin d'être un avec le Père, nous devons apprendre à juger comme lui juge. Ok, Dieu, au travers de Christ, nous a donné sa gloire. Christ, je crois dans Jean chapitre 17, dit bien au Père, je leur ai donné ma gloire, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. C'est pas merveilleux ça? Okay. C'est une invitation à la communion spirituelle. Bien sûr, ça demande de travailler. En fait, ici, les Écritures, de se former et de se façonner. Sans formation, sans éducation, okay, tu vas pas grandir. C'est impossible. Il faut se former. Il faut écouter les faits de l'Éternel, il faut les mettre en pratique, il faut se former, bien évidemment, à la lumière de Yeshua. Pratiquer la justice par la foi,
Ok, la justice par la foi. C'est écrit, c'est le mot de Tzedaka ici. Car ma délivrance ne tardera pas à venir et ma justice par la foi à se manifester. C'est la justice par la foi qui ne demande qu'à s'exécuter, en fait, ici, à agir dans nos cœurs et dans nos vies. C'est d'être justifié par la foi. Au travers de qui? De Christ Yeshua, notre Sauveur, notre Seigneur et notre Maître. C'est une marche par la foi. Si tu crois que Christ, en fait, ici, a tout accompli à la croix, tu as gagné, déjà. Si tu es capable de le dire avec ton cœur, en fait, ici, c'est déjà une très bonne chose. Maintenant, il faut mettre en pratique. Et en fait, dans la mise en pratique, on va voir, en fin de compte, Dieu va voir si tu écoutes et si tu mets en pratique. Si tu apprends l'obéissance et si tu apprends la soumission. Et si tu apprends l'obéissance et tu apprends la soumission, ok, Dieu le voit et Dieu va te garder. Ok, verset 2. Heureux l'homme mortel, ici, qui fait cela, bien évidemment. Et le fils d'Adam, qui y demeure ferme. Voilà pourquoi il faut, c'est un apprentissage, apprendre à rester ferme, gardant le Shabbat pour ne point le profaner, et veillant sur sa main pour ne point commettre aucun mal, gardant le Shabbat, parce que le Shabbat, c'est l'image, en fait, du shalom de Dieu. C'est l'image de Christ Yeshua, de la paix qui vient au travers de Christ Yeshua dans ton cœur et dans ta vie. Voilà pourquoi le Shabbat est un symbole particulièrement glorieux qui nous forme et qui nous façonne. Voilà pourquoi, en fait, ici, Dieu parle, en fait, de l'homme mortel, pas du juif. Il parle du descendant d'Adam, le fils d'Adam, qui y demeure, ferme, gardant le Shabbat, pour ne point le profaner, et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que le fils de l'étranger idolâtre, ici, qui s'attache à l'Éternel. Donc si hier tu étais idolâtre, tu étais sur une montagne catholique, protestante ou évangélique, ou autre, peu importe, en fait, ici, si tu renies tout ça et que tu viens, tu t'attaches à l'Éternel, ok, tu n'as pas à dire que Dieu va t'écarter. Non, il regarde le cœur, ton attitude de cœur. Que le fils de l'étranger idolâtre, c'est bien écrit ici en hébreu, qui s'attache à l'Éternel, ne dise pas l'Éternel me séparera de son peuple, et que l'eunuque ne dise pas voici je suis un arbre sec. Car ainsi parle l'Éternel, écoute bien, aux eunuques qui garderont mes Shabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable, et qui persévèrent dans mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom, préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les fils des étrangers idolâtres, tu entends ici, les fils des étrangers idolâtres qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le Shabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, verset 7, je les amènerai sur la montagne de ma sainteté. Pas sur ma montagne sainte, sur la montagne de ma sainteté, c'est Dieu va les faire grandir. Voilà pourquoi aujourd'hui tu es tout seul, tu es confiné dans ta maison, c'est un bien. En fait ici, quelque part, il faut que tu le comprennes. Tu es dans ta demeure pour te poser en fait les bonnes questions. Je dois faire le Shabbat. Donc oui, bien sûr, apprendre en fait à être avec Dieu, à garder le Shabbat de Dieu pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte. La pratique du Shabbat, c'est en fait un moyen éducatif, c'est un moyen de formation en fait ici qui est glorieux parce que c'est Dieu qui l'a institué. C'est un des meilleurs moyens de formation parce que tu vas être un temps avec ta famille et tu vas lire les Écritures, tu vas commenter, tu vas écouter des vidéos et tu vas te former et te façonner. Ok? Ça commence par cela. Si tu veux écouter, mets en pratique. Si tu veux pas écouter, tu veux faire comme l'empereur romain Constantin a dit, tu peux faire comme tu veux. C'est toi qui choisis. Tu es libre, mais fais le bon choix. Et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs sacrifices d'élévation, c'est la manière dont ils vont s'approcher de moi, et leurs offrandes seront agréées sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour les Juifs. Non, ici c'est écrit pour tous les peuples. Donc ça concerne toutes les nations ici. Dieu prévoit en fait ici, ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples, pas seulement pour les Juifs, pour tous
les peuples. C'était écrit 8 siècles avant que Christ Yeshua ne vienne. En fait, ici, c'est le prophète Ésaïe qui le dit. Et en fait aussi, au moment, en fait, où Yeshua vient, en fait, ici, il va prendre le fouet dans le temple. Parce qu'il y a des tas de choses qui se font, qui sont abominables. En fait, ici, qui on est dans la religion, en fait, dans l'hypocrisie religieuse. Il va renverser les tables, prendre un fouet, en fait, ici, et il va dire, ma maison, ok, est une maison, en fait, de prière pour tous les peuples. On n'est pas dans la religion hypocrite, on n'est pas dans l'hypocrisie religieuse, non. L'hypocrisie religieuse, elle vient dès lors que je ne reconnais pas la Torah comme étant la vérité. Si je suis capable de dire Torah Emet, ta Torah est la vérité, et de dire ta parole est la vérité, comme Christ Yeshua l'a dit dans Jean 17, 17, il dit ta parole est la vérité, mais à ce moment-là, quand Christ Yeshua le dit à ses disciples, pas une seule ligne du Nouveau Testament n'est encore écrite. Quand Yeshua dit cela, en fait, ici, devant tout le monde, c'est comme s'il disait ta Torah, en fait, tes prophètes, tes psaumes sont la vérité. Et il dit, en fin de compte, devant l'Éternel, en parlant de ses disciples, sanctifie-les par ta Torah. Par tes écritures, ô mon Dieu, mon Père, mets-les à part pour qu'ils viennent sur la montagne de la sainteté de Dieu. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu veux venir? Tu peux. Le chemin, il est ouvert depuis 2000 ans déjà. Alors, qu'est-ce que tu fais sur des mauvais chemins? Reviens à l'Éternel. Reviens dans la voie de l'Éternel, et repens-toi. En fait, ici, maison de prière pour tous les peuples. Verset 8, déclaration du Seigneur l'Éternel, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples. Ici, le Seigneur insiste en fait encore. Il rassemble les exilés d'Israël et il dit ici, je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Donc Dieu va rassembler en fait ici d'autres peuples. La détresse va être telle dans le monde en fait que des peuples vont venir, des rois vont venir pour se convertir. C'est très bien. C'est une bonne chose, pourvu qu'ils comprennent en fait le chemin. Vous toutes, bêtes des champs, venez pour manger. Vous toutes, bêtes de la forêt. Là, on parle en fait des méchants, tout ce qui est méchant. En fait, ici, ces gardiens sont tous aveugles. Ceux qui nous gardent, en fait, ici, sur des mauvaises voies, en fait, ici, sont aveugles, sans intelligence. Tous sont des chiens muets, incapables d'aboyer. En fait, ici, ils sont soit des chiens muets incapables d'aboyer, ils ont des rêveries, se tiennent couchés et à m'assommeiller. Ça veut dire les chiens, en fait, dans la pensée hébraïque ancienne, ce sont en fait des autorités qui sont là, en fait, en autorité, mais que Dieu n'a pas placé, en fait, là, comme autorité. Ils se sont placés là, ou ont été placés là par des hommes, et effectivement, ils sont comme des chiens, en fait, ici, quelque part. C'est qu'ils exercent une autorité, une emprise, en fait, ici. Mais certains sont incapables d'aboyer, incapables de parler correctement. Ils ont des rêveries, ils tiennent couchés, en fait, et ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Ils aiment assommeiller. Ils sont bien dans leur confort. Ou alors, ce sont des chiens méchamment puissants par l'âme. Des chiens sont des autorités qui sont méchants parce qu'ils savent, en fait, qu'ils sont dans l'erreur quelque part, mais ils sont méchamment puissants dans l'âme. En fait, le mot, en fait, ici, c'est traduit par vorace, mais c'est pas vorace le mot. Le mot en fait ici, c'est az. Az en fait, ça veut dire fort, puissant, violent, impétueux, farouche, cruel, vorace, impudent en fait ici. Mais le terme en fait ici, en hébreu, c'est azei nefesh. Azei nefesh. Azei, ça nous parle de force, de puissance. Mais nefesh, ça nous parle de l'âme. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, ce sont des hommes qui sont violents, puissants, par l'âme. C'est-à-dire qu'ils ont en fin de compte dans l'âme. L'âme, c'est en fait ici les pensées, c'est la volonté, c'est en fin de compte le cœur. C'est-à-dire que dans cette âme-là, c'est pas une âme qui est façonnée par Dieu, mais ce sont des autorités qui sont en fait là, en fait avec peut-être une morale importante, une éthique en fait certaine, qui est une force d'âme très importante, mais qui n'appartiennent pas à Dieu. Alors, qu'est-ce que tu as à faire avec ces hommes-là? Tu n'as rien à faire avec ces hommes-là.
bien évidemment. Ils sont donc, en fait, il va dire ici, pour mieux traduire le sens, en fait, de l'hébreu, méchamment puissants par l'âme, méchamment puissants par leur volonté, méchamment puissants par leurs sentiments, en fait, ici, ok, méchamment puissants par leur manière d'être, leur pensée, en fait, ici, et ils sont insatiables. Ce sont des bergers, le Seigneur dit ici, mon frère, ma sœur, ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre, qui ne comprennent rien aux choses de Dieu, en fait ici, parce qu'ils sont fermés dans leur entendement, dans leur compréhension. Tous suivent leur propre voie. Ici, le Seigneur dit, tous suivent leur propre voie, chacun son intérêt jusqu'au dernier. Venez, disent-ils, je vais chercher du vin et nous boirons de liqueurs fortes. Donc ils veulent nous entraîner dans en fait ici, des interprétations erronées pour que l'on boive en fin de compte ici des choses, des liqueurs fortes et qu'on soit enivré par des fausses doctrines. C'est ça dont on parle là, mon frère, ma sœur. Si tu veux sortir de cela, il n'y a qu'une seule chose qui te peut faire sortir, c'est la repentance. Ô Dieu, sonde mon cœur, sonde mes reins, vois si je suis sur une mauvaise voie et remets-moi sur la voie de l'éternité. S'il y a des fausses doctrines dans mon cœur et dans ma vie, alors, Seigneur, montre-moi, viens détruire par le feu de ton Saint-Esprit, ok, et montre-moi, prends de ce qui est à Yeshua et mets-le dans mon cœur et dans ma vie à la gloire de ton saint nom. Ok. Ça, c'est extrêmement important. Ce genre de prière, c'est une prière de repentance pour venir vers Dieu et être dans les voies que lui a voulu. Ce chapitre, en fait, ici, en fait, 56 d'Ésaïe, versets 1 à 12, était absolument nécessaire et vous voyez qu'il correspond parfaitement, en fait, au temps dans lequel, en fait, nous sommes. Il fallait le relire. Maintenant, on va aller dans Jérémie, chapitre 7. Chapitre 7, versets 1 à 20. Ok, donc on va lire un peu plus, en fait, ici, que ce qui est écrit dans la Haftarot. Mais c'est très important. Chapitre 7 de Jérémie. Écoute bien, mon frère, ma sœur. La parole qui fut adressée à Yirmeyahu de la part de l'Éternel en ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel. Et là, publie cette parole. Dites, écoutez la parole de l'Éternel. Vous tous, hommes de Yehuda, en fait ici, qui entrez dans ces portes, vous qui vous prosternez devant l'Éternel, vous qui êtes croyants, en fait aujourd'hui, écoutez la parole de Dieu et mettez-la en pratique comme Dieu le veut. Commencez à faire les fêtes de l'Éternel si vous ne le faites pas déjà. Si vous le faites déjà, c'est très bien. Entraînez-vous, fortifiez-vous, bien évidemment, car les choses vont secouer très dur. Écoutez la parole de Dieu, vous tous, hommes de Yehuda, vous qui êtes croyants, qui entrez dans ces portes, vous, pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, l'Élohim d'Israël, réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Dieu fait une promesse en fait ici, réformez vos voies et vos œuvres. Donc, à revoir ce qu'on fait, en fait ici. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses, en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Oui, il y avait en fait hier, en fait des pratiques religieuses, mais ce n'était pas avec le cœur. Comme ce n'était pas forcément avec le cœur, il y avait des gens qui se laissaient entraîner, oui bien sûr. Et en fait ici, ils allaient au temple, et parce que c'était le temple, c'était la référence, oui bien sûr. Mais ceci, en fin de compte, le temple, il a été détruit. Pour nous montrer un exemple, c'est pas le temple que Dieu veut. C'est en fait ici le cœur. Okay? C'est que le cœur, en fin de compte, ici, soit façonné, qu'il soit ouvert afin que la Torah de Dieu puisse être écrite dans le cœur. Paulos veut dire dans la capacité à réfléchir, afin que nous puissions saisir l'essentiel en fait d'un verset ou d'un mot et que notre compréhension puisse être renouvelée en fait ici. Donc ne vous contentez pas d'apparence de choses en disant c'est le temple de l'Éternel, c'est le temple de l'Éternel, c'est le temple de l'Éternel. Ne dites pas ici je suis dans telle église évangélique, je suis dans telle église en fait protestante, je suis dans telle église catholique. C'est ici l'église, en fait ici, c'est ici le pape qui a parlé, c'est ici les évêques, c'est ici en fait tel pasteur qui a parlé, mais il n'est pas sur les racines de la Torah, sur les prophètes et les psaumes. Alors, ce n'est pas le temple de l'Éternel. Mon frère, ma sœur, il n'y a qu'une seule montagne de Sion.
Une seule montagne de sainteté, c'est la montagne de Dieu, et elle est spirituelle. Verset 5. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez un jugement juste, c'est pas le droit, hein, c'est un jugement, une manière de juger correcte. Comment tu peux en fait avoir un jugement juste simplement parce que le Saint-Esprit te renouvelle, ok? Tu peux pas l'inventer, ça s'invente pas. Ça nécessite de s'attacher à Dieu et de rester attaché à Dieu. Ok, si vous pratiquez un jugement juste envers les uns et les autres. Verset 6. Si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué et vous dites que nous sommes livrés et c'est afin de commettre toutes ces abominations. On ne ment pas à Dieu. Dieu sonde les cœurs et les reins, voit si nous sommes sincères. Et là, on ne trompe pas Dieu, pas l'Éternel Dieu. Verset 10, puis vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué et vous dites, nous sommes délivrés. Et c'est afin de commettre toutes ces iniquités. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Le temple a existé, c'était l'image de la présence spirituelle de Dieu, afin d'être sincère de cœur, en fait ici. Il y avait une représentation physique. Demain, le temple va être reconstruit. C'est toujours l'image de la présence de Dieu. Bien sûr, les Juifs en ont besoin, mais aussi les gens des nations en ont besoin. Ok? Que le temple soit reconstruit, c'est une très bonne chose en réalité. Pourquoi? Parce que c'est l'image de la présence de l'Éternel parmi le peuple d'Israël, mais parmi toutes les nations du monde, en fait aussi. Est-ce que l'on reconnaît que tout vient de Jérusalem, que tout vient en fin de compte des Juifs, que tout vient effectivement, en fait, vient d'Israël, en fait ici, et que le temple, en fait ici, le temple, c'est l'image de la présence de Dieu en nous, et qu'au travers, en fin de compte de ça, cela nous montre des exemples. Et voilà pourquoi, en fait ici, est-ce que l'Église catholique va reconnaître le temple de Jérusalem? Non. Est-ce que les églises protestantes vont reconnaître la nécessité du temple? Non. Est-ce que, en fin de compte, les évangéliques vont reconnaître, en fait ici, la nécessité du temple? Non. La nécessité du temple, encore, elle est nécessaire. Pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas sur les racines hébraïques de la foi. Voilà pourquoi Dieu va permettre que le temple soit reconstruit en lieu et place du dôme du rocher et de la mosquée, en fait, d'Al-Aqsa, en fait, ici. Bien évidemment, ça va se faire. Il va y avoir, en fin de compte, des prodiges de l'Éternel pour que cela se fasse. Et cela va se faire. C'est pas Israël qui va le faire, c'est Dieu qui va le faire. Puis vous venez vous présenter devant moi. Ok, d'accord. Verset 12. Allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'avais fait autrefois résider mon nom, et voyez comment je l'ai traité à cause de la méchanceté de mon peuple. Silo a été détruit, en fait, ici. Le temple de Jérusalem a été détruit, en fait, ici, tout simplement parce qu'on était dans l'hypocrisie religieuse. Que croyez-vous que Dieu va faire avec la montagne catholique? Que croyez-vous que Dieu va faire avec la montagne protestante, en fait, ici? Que Dieu croyez-vous que va faire avec les collines évangéliques? Même chose. Cela nous sert d'exemple. Tout ce qui a été élevé et qui n'est pas sur les racines, en fait, de la Torah, des prophètes et des psaumes, qui n'est pas correspondant pleinement et entier à la montagne de Sion, sera rabaissé et sera détruit. Verset 13, c'est terrible, hein? Voilà pourquoi il faut s'attacher à Dieu et à Dieu seul. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions en déclaration de l'Éternel, puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu, je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous faites reposer votre confiance et le lieu que j'ai donné à vous et à vos pères, de la même manière que j'ai traité Silo.
Donc ici, Dieu parle, en fait, ici, des jugements. Plus de confiance, en fait, ici, dans Rome. Ok, ça va entraîner une destruction, évidemment. Ça entraîne des iniquités qui vont s'accumuler. Plus, en fin de compte, dans, en fait, l'Église protestante et ce qu'elle représente. Ou telle Église évangélique, ce qu'elle représente. En fait, ici, ça s'est élevé, bien évidemment, mais c'est pas la montagne de Sion. Ok, donc cela sera rabaissé. Oui, bien sûr, rabaissé. Mon frère, ma sœur, sortez de Babylone. Sortez du milieu d'eux, dit l'Éternel. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ok. Voyez ce que Paul dit dans Corinthiens, chapitre 10. Je crois que c'est la première lettre, en fait, ici de Corinthiens. On aura l'occasion de le revoir. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Yehuda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel. La reine du ciel, c'est quoi? Eh bien, c'est Jézabel. C'est en fait Myriam, Marie. En fait, c'est Marie, c'est pas Myriam, c'est Marie, en fait, ici. Ok. L'idolâtrie, en fait, de Marie, c'est ça. Ok. De soi-disant la Vierge Marie, non, ça n'a rien à voir avec la Vierge que Dieu a choisie parmi les filles d'Israël. Celle-là n'aurait jamais voulu être une idole, certainement pas. C'est une femme qui est une jeune femme, qui était intègre, qui écoutait la Torah, en fait, ici, et qui était irréprochable par rapport à la Torah de Dieu. On en a fait une idole. Oui, bien sûr. Les hommes, en fait, ici, se sont permis de faire une idole. Ça, c'est l'église de Constantin. L'église de Constantin a fait de Marie une idole. Ok, c'est une représentation, en fait, ici, Jézabel. Oui, bien sûr. En fait, de la Babylone, en fait, ici, de Ishtar, en fait, ici. Bref. Ici, sa ramification occulte. Oui, bien sûr. Est-ce moi Marie ne peut pas être ici quelqu'un qui est intermédiaire entre Dieu et les hommes. Ça n'existe pas dans la Bible. Le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Christ Yeshua, celui qui s'appelle la parole de Dieu. C'est le seul qui est intercesseur et c'est le seul qui est intermédiaire entre Dieu et les hommes. Le seul, mon frère, ma sœur. Voilà pourquoi c'est le Fils de Dieu. C'est l'héritier de David, le Fils de David. Ok? Car Dieu a un Fils, heureusement, en fait, ici. Voilà pourquoi nous n'avons rien à faire avec l'islam non plus. Pourquoi, en fait? Parce que l'islam dit, en fait, que Dieu n'a pas de Fils. Or, notre Dieu a un Fils, heureusement. Ok, parce qu'il est venu sur la terre, il a payé le prix, ok, et en fait il nous a rachetés afin que nous soyons être un peuple pour lui à la gloire de Dieu, juifs et non juifs en fait ici, et tout peuple et toute nation. Donc tous les hommes et les femmes qui sont qui sont entraînés, séduits en fait ici par l'islam, peuvent venir en fait aussi bien évidemment, ok, tout peuple de toute nation et de toute langue. Ok, regardez ce que Dieu va faire. La reine du ciel est pour faire des libations à d'autres dieux afin de mériter. Verset 19. Est-ce moi qu'ils irritent? Déclaration de l'Éternel. N'est-ce pas eux-mêmes et à leur propre confusion? Verset 20. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici ma colère et ma fureur. Ici on parle de la colère et de la fureur se répandent sur ce lieu et sur les descendants d'Adam, sur les bêtes et sur les arbres des champs, sur les fruits de la terre. Elle brûlera et ne s'éteindra point. Voilà ce que Dieu, en fin de compte, aussi va faire. Et ça va, en fait, ici, se réaliser. Oui, bien sûr. On va aller maintenant dans Actes. Actes, chapitre 7, versets 49 à 50. Ok. Verset 48 même dit, « Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. » Oui, ce n'est pas parce qu'il y a un temple que Dieu va habiter là, en fait, en permanence. Non, c'est une image et une représentation de la présence de Dieu parmi les hommes. Mais Dieu veut être dans nos cœurs et dans nos vies. Nous le comprenons. Tout cela se réalise au travers de Christ Yeshua depuis 2000 ans. Voilà pourquoi les sacrificateurs, en fait, ici, doivent être des sacrificateurs qui enseignent correctement, en fait, ici, le peuple, afin qu'il puisse être enseigné, en fait, comme il convient, et d'être, en fait, un peuple pour Dieu, qui le glorifie, au travers de Christ Yeshua. Verset 49-50 nous dit, « Le ciel est mon trône. »
Ok, donc c'est Dieu qui parle. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. La terre, c'est le marchepied de Dieu. Donc Dieu est en train de faire, bien sûr, ce qu'il veut et comme il veut. Ok, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit l'Éternel? Quel sera le lieu de mon repos, en fait, ici? Le vrai repos de Dieu, en fait ici bien sûr, c'est de faire de nous son temple. L'image du temple physique sur la terre, c'est une image, c'est un exemple. Mais le but de cela, c'est de montrer que Dieu veut faire de chacun de nous son temple. Il le dit dans Corinthiens. En fait ici, nous sommes, au travers de Paulos, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dans Galates, en fait, il va dire, en fait ici, nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Dieu veut, en fait, une seule chose qu'il fait, c'est écrire sa Torah afin que nous-mêmes, notre corps, puisse être le temple du Dieu vivant. Ok. Quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Tout ça reste avec des points d'interrogation, en fait, ici, bien évidemment. Parce que toute la terre est le marchepied de Dieu. Et Dieu se cherche quoi? Eh bien, ici, des hommes et des femmes qu'ils puissent former, qui ont un cœur disposé pour devenir en fin de compte le temple de Dieu. Mais il faut que ce cœur soit formé et façonné. Donc qui accepte en fait ici la Torah, pleine de grâce et de vérité, dans le cœur déjà, afin d'être façonné, formé à la gloire de Dieu. Donc commence simplement à faire le Shabbat là où tu es. Et là, tu seras dans la vérité et tu comprendras des choses et Dieu va t'enraciner de manière certaine. Mais si tu n'es pas capable de faire les fêtes de l'Éternel, alors c'est que tu n'as pas compris et tu ne peux pas monter sur la montagne de Sion. Il te faut en fait un certain nombre de règles. C'est absolument nécessaire pour former, façonner jusqu'à ce que tu deviennes mature. Ok. On va terminer avec le psaume, en fait ici les Haftarot, avec le psaume 53. Pardon, le psaume 23. On reviendra dans Marc tout à l'heure. Psaume 23. Regarde bien ce psaume et apprends-le. Apprends-le par cœur si tu veux. C'est très bien. Cantique de David. David, en fait, il connaissait le Mashiach. Il avait la révélation. Voilà pourquoi, en fin de compte, ici, il faut marcher dans les pas de David, en fait, aussi. Ok, si je marche dans les pas de Christ, je marche dans les pas de David. Et je marche dans les pas, en fin de compte, d'Abraham, d'Israël et de Yaakov, en fait, ici. Parce qu'eux, ils ont tous marché dans ces voies-là. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Regarde dans les temps qui viennent. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme, il reconstruit mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, de sa justice, à cause de son nom grand et glorieux. Les sentiers, en fait, ici, ok, c'est bien, en fin de compte, ici, Maégelei. Maégelei, c'est même pas le mot normal, sentier, en fait, ici. C'est les sentiers spirituels, c'est les sentiers, comment dire, dans le raisonnement, en fait, ici, c'est les raisonnements, comment dire, les sentiers de la justice, c'est les sentiers dans tes pensées, en fait, ici, qui amènent à la justice, en fait, ici. C'est des mots très importants, c'est des mots extrêmement précieux, en fait, qui existent en hébreu, qui sont pas toujours bien facilement traduisibles, en fait, en français, mais qui nous parlent des pensées profondes, des pensées secrètes, en fait, ici. Magalei, c'est ça. Okay, ça vient de Magal, et Magal, en fin de compte, c'est bien les pensées intérieures, comment tu es façonné, etc. Donc, il faut que tu sois façonné dans ta capacité à réfléchir pour que ta compréhension soit bonne, en fait, ici, et que, en fait, ici, tes sentiers de pensée, en fait, ici, soient bons, soient sains, en fait, ici, soient vraiment à part pour Dieu. En fait, ici, dans le but, en fin de compte, d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, et d'aimer son prochain, en fin de compte, comme soi-même, en fait, ici. Ça fait partie, en fin de compte, de ces sentiers-là. Mais ces sentiers-là, si tu veux y marcher, ça passe par un apprentissage, et ça passe par la Torah. Okay, c'est une condition sine qua non. Okay. Au travers de Christ, on est bien d'accord.
Ok. Et de la justice, sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ok, mon frère, ma sœur, l'insécurité va venir. Ok. Les crises financières vont venir. Ok. La vallée de la mort, même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, ok, le Seigneur te dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ok. Dieu est là pour nous protéger. Il est mon berger, il est mon bon berger, en fait, ici, au travers de Christ Yeshua. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, donc en face de mes adversaires, tu me donnes à manger, en fait, ici, à manger des choses saines. Manger quoi? Des choses spirituelles, oui, bien sûr. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce. Ici, c'est pas la grâce, c'est la bonté. Le bonheur et la bonté, en fait, ici, me poursuivront. C'est pas m'accompagneront. Non. En hébreu, c'est le verbe, en fait, ici, je vous le montre, en fait, ici, c'est radaf. Radaf, ça veut dire poursuivre. Exactement comme quand tu poursuis un ennemi, en fait, ici. Donc ici, en fait, on te dit que le bonheur et la bonté te poursuivront tous les jours de ta vie et j'habiterai continuellement dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mon frère, ma sœur, ok, c'est la conclusion de cette Haftarot, en fait, ici, c'est si tu écoutes et que tu marches dans les voies de Dieu, ok, sur la montagne de Sion, eh bien, en fin de compte, tu ne peux qu'invoquer Dieu et Dieu va être avec toi dans les temps qui viennent. Terminons, si vous le voulez bien, avec la Brit Radasha. Brit Radasha avec le passage de Marc qui nous concerne. Et en fait, ici, il s'agit de Marc 11, verset 15. Donc, Marc 11, verset 15 à 26, eh bien, nous allons lire. Ok? Marc 11, 15 à 26. Ok. Nous sommes là, en fait, dans la paracha. Ok. La paracha Toledot. La partie de Marc qui, en fait, nous concerne ici, la voici. Donc, il y a deux passages. C'est chapitre 11, versets 15 à 19. Et le deuxième passage, c'est 11, versets 20 à 26. Il y a à parler sur les deux passages. On pourrait en parler pendant, en fait, aussi un bon bout de temps, en fait, ici. Mais c'est pas le but. Le but, c'est vraiment, en fin de compte, d'être en conclusion avec, en fait, tout ce que nous avons vu, en fait, ici, déjà dans la paracha. Et les haftarot. Ok. Yeshua est scandalisé par la corruption matérielle et spirituelle qui a gagné, en fait, ici, le temple, ok, qui est la maison de Dieu. Vous vous souvenez de ce passage, en fait, ici. Et cela nous concerne. Cela parle bien, en fait, ici. Ok. Dans quelle maison, en fait, es-tu? Maison spirituelle. Est-ce une caverne de voleurs ou est-ce, en fait, ici, la montagne de Sion? Pose-toi les bonnes questions. Ok. Il, verset 14, se rendirent à Yerushalayma. Yerushalayma, en grec, en fait, ici, c'est pas le mot Jérusalem normal. Ça veut dire, en fait, ici, c'est pas Yerushalem. C'est, en fait, ici, le mot grec qui veut dire la cité physique de Jérusalem, la cité, les habitants de Jérusalem. Il y a deux mots, en fin de compte, pour dire Jérusalem, en fait, ici, en grec. Ce n'est pas traduit dans vos Bibles. Donc, ne le cherchez pas, vous ne le trouverez pas. Okay. Vous l'aurez, en fin de compte, vous l'avez déjà dans les traductions que nous faisons, que nous avons déjà distribuées sur, en fait, ici, le site www.lecoledeyeshua.com et vous l'aurez, en fin de compte, dans la Brit Radasha qui sera traduite à la fin de cette année, en fait, ici. Ils se rendirent à Yerushalma, donc dans la cité, en fait, cité de Jérusalem, qui n'est pas spirituelle ici. Et Yeshua entra dans le temple. Donc là, on te dit déjà, c'est Jérusalem qui est, en fin de compte, ici physique. Donc c'est rien de spirituel. Et le temple, il est là, dans une ville, en fait, qui n'est pas spirituelle, en fait, autant que possible, en fait, ici. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, il y a du trafic. Quand tu venais dans le temple pour acheter un agneau, eh bien, tu ne le payais pas au prix normal. Tu le payais avec, il y avait une plus-value. Et les marchands profitaient, en fait, ici, et en fait, les sacrificateurs qui étaient corrompus
Pas tous, ils sont pas tous corrompus, hein. Il y a 4 classes, sur les 24 classes de sacrificateurs, il y a 4 classes qui sont corrompues, en fait, ici. Tout au moins, on le sait, au travers des témoignages, mais les 20 autres, apparemment, en fait, ici, se comportaient bien. Donc, il y avait dans le temple, ici, un bon service quelque part, en fait, ici, qui se faisait, en réalité. Mais, en fait, ici, les pharisiens étaient autour et déformaient les Écritures, en fait, ici. Et, en fait, dans le temple, eh bien, on achetait des choses, et notamment quand tu achetais un agneau, tu le payais 2 fois plus cher. 2 fois plus cher qu'à l'extérieur. Il y avait une majoration de 200%. Et en fait, la majoration, eh bien, en fin de compte, il y avait le commerçant qui prenait sa part, et il y avait le temple, les sacrificateurs corrompus qui s'enrichissaient, en fait, au-delà. C'est une véritable mafia, en fait, ici, quelque part. C'était pas interdit, en fait, d'acheter. Bien sûr, en fait, ici, quand on venait, celui qui venait de régions lointaines, il venait avec de l'argent, il pouvait acheter, c'était normal, à un prix normal. Mais ici, c'était devenu tellement corrompu qu'en fin de compte, ici, eh ben, on devait payer cher. Ça, c'était l'argent qui était devenu, en fait, ici, la priorité. Et la corruption, en fait, ici, à cause des pharisiens. Il ne sait personne. Alors, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il ne laissait personne transporter aucun objet au travers du temple, tellement la corruption, tellement il était en colère. Il enseignait et disait, n'est-il pas l'écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, pas seulement les Juifs. En fait, ici, il n'y avait que les Juifs qui pouvaient rentrer. Déjà, en fait, ici, c'était une erreur. Et effectivement, en fait, ici, eh bien, les nations ne pouvaient pas y venir et il fallait payer cher. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs, dit Yeshua. C'est Yeshua qui prend le foie. Il est en colère, en fait, ici. Il exprime sa colère. Il renverse, en fait, ici, tout ça. Les Rachei Akolanim, c'est-à-dire les principaux sacrificateurs, et les Sophrim, les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient parce que toute la foule était frappée par sa doctrine. Ici, c'est bien le mot doctrine, pas de problème. Ici, c'est bien traduit, en fait, ici. Ok. Donc, Yeshua faisait peur. Il venait avec une nouvelle doctrine. Mon frère, ma sœur, Dieu t'appelle à enseigner cette doctrine, en fait, ici. Ok. À témoigner de la vérité. Oui, bien sûr, en fait, ici. Vois comment, en fait, Yeshua est en colère. Ok. Donc, tu peux parler d'une manière claire, témoigner, dis que la Torah est la vérité, que Dieu veut écrire, en fait, au travers de Christ Yeshua, la Torah dans ton cœur et dans ta vie, avec grâce et vérité. Tout cela est un bon témoignage. Verset 19. Quand le soir fut venu, Yeshua sortit de la ville. Ok. Il était outré, en fait, bien évidemment, par tout ce qui se passait. Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. On n'est pas dans l'hypocrisie des pharisiens. Okay? Donc là, Dieu va appeler, bien évidemment, en fait ici, toutes les nations, les juifs et les non-juifs, à venir sur la montagne sacrée. Mais il faut, la montagne sacrée, c'est la montagne de Sion, okay, où il faut écouter, se former et se façonner, s'instruire, évidemment. Ok, on continue. Ok. Qu'est-ce que Yeshua va nous dire dans le deuxième passage, versets 20 à 26? Regardez bien. Le matin, en fait ici, souvenez-vous. Ok. Souvenez-vous, en fait ici, qu'on a lu la fois dernière, le verset 13. Je le reprends, le verset 13. Yeshua voit un figuier, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles. Aussi, il alla voir s'il s'y trouvait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car le temps des figues n'arrivait pas. Dans les traductions, la plupart second et autres, on dit car ce n'était pas la saison des figues. Et si c'est pas la saison des figues, c'est normal qu'il n'y ait pas de figues. Donc on comprend pas bien ce passage. En fait, il est très mal traduit. Ce que le Seigneur est en train de dire, c'est qu'il y a un temps pour semer, un temps pour faire pousser. L'arbre doit produire, en fait, des feuilles. Ça, c'est une très bonne chose. Donc, ça veut dire que la vie, en fin de compte, elle est là. Mais l'arbre, en fin de compte, doit produire du fruit.
bien sûr. Il y a donc un temps pour grandir, pour produire des feuilles, et il y a un temps, en fin de compte, pour que cela donne, en fait, des figues. Et quand le temps, en fait, des figues est là, eh bien, cela doit donner des figues, cela doit donner, effectivement, donc, en fait, des fruits. En fait, ce figuier ne donnait pas de fruits. C'est l'image, en fait, ici, bien sûr, d'Israël à l'époque. C'est une préfiguration, quelque part, prophétique d'Israël qui ne donnait pas le bon fruit, en fait, ici. Voilà pourquoi, en fait, ici, Israël va être dispersé, le temple va être détruit. C'est une prophétie contre le temple, parce qu'il ne donne pas de bons fruits, en fait, ici. Le temple va être détruit, Israël va être dispersé. Israël va même être chassé, en fait, ici, de sa terre, parce qu'elle ne porte pas le bon fruit, mais aussi parce que Dieu, en réalité, veut que, en fait, ici, Israël dispersé dans le monde puisse, en fait, porter du bon fruit parmi toutes les nations. Oui, bien sûr, qu'on ne se contente pas d'une interprétation purement hypocrite et religieuse à Jérusalem. Donc, c'était une prophétie. Mais c'est une prophétie qui nous concerne aujourd'hui. Elle est prophétique à souhait en ce qui nous concerne. Le figuier, en fin de compte, ici, on va parler du figuier catholique, des figuiers, en fin de compte, ici, protestants, des figuiers, en fait, évangéliques, des figuiers d'autres appellations, peu importe. Ok. Ils ont grandi, ils ont porté des feuilles, un peu de fruits, on va dire, ok, quelque part. Oui, c'est pas à nier, mais est-ce qu'ils portent le bon fruit que Dieu veut? Ok. Là, c'est là la question, en fait, ici. Et là, en fin de compte, ça pose un grave problème. Yeshua, en fait, ici, prenant la parole, leur dit que jamais personne ne mange de ton fruit parce que ton fruit n'est pas bon, en fait, ici. Eh bien, c'est ce que Dieu est en train de dire. Est-ce que ton fruit est conforme à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, à ce que Yeshua a dit au message de Yeshua au premier siècle, au message des disciples, en fait, du premier siècle? Est-ce qu'il est conforme? Est-ce qu'il est bon à manger pour, en fait, les croyants? S'il n'est pas bon, en fait, ici, ce n'est pas moi qui vais maudire, c'est Yeshua qui maudit, en fait, ici, au travers de la parole, en fait, ici. Voyons ce que, en fait, Yeshua dit à ses disciples et ce que les disciples disent. Quelques jours après, le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Il n'a pas simplement séché d'une manière normale, il a séché jusqu'aux racines, c'est-à-dire qu'il ne pouvait plus pomper dans la terre, ok, de la nourriture, en fait, ici, parce qu'il n'était pas sur les bonnes racines, évidemment. Pétros, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Yeshua, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Yeshua prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Elohim. Ayez foi dans le seul Dieu unique et vrai. » Yeshua n'a pas pu dire autre chose. Dans les Bibles, en fait, juives, en fait, que nous traduisons, en fin de compte, les Nouveaux Testaments que nous traduisons, ou qui sont traduits pour nos frères juifs, ici, on parle bien du seul Dieu unique et vrai. Le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et Yaakov, comme on l'a vu, en fait, ce matin, en fait, ici, à Elohim. Que à Elohim te bénisse. Quand Yitzhak dit à Yaakov que à Elohim te bénisse. En fait, ici, il dit bien à Elohim, le seul Dieu unique et vrai. Ici, c'est la même chose. Ayez foi en à Elohim. Amen, je vous dis, en fait, ici. Amen, je vous dis. Il est le Dieu de l'Amen, Yeshua, je vous dis. Si quelqu'un dit à cette montagne-là, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. On parle là de foi. Est-ce que tu marches par la foi? Si oui, la montagne que tu vois là, il montrait en fait une montagne. Il disait en fin de compte, si tu disais à cette montagne, déplace-toi, en fait ici, si tu marches par la foi, eh bien cela va en fin de compte ici fonctionner. Mais en réalité, Yeshua parle sur le plan spirituel. Il dit en fin de compte, si cette montagne spirituelle que tu vois, en fait te paraît en fait insurmontable, si cette difficulté qui est dans ta vie te paraît insurmontable et comme une montagne,
tu dis, en fait, par la foi, montagne, tu te déplaces dans le nom de Yeshua. Eh bien, cette montagne, le Seigneur te promet, si tu marches par la foi, elle n'existera plus. Toute opposition importante, tout, en fait, ce qui est mauvais, qui t'empêche d'avancer, qui est insurmontable dans ta vie, en fait, ici, eh bien, tu peux dire, montagne d'opposition, montagne, en fait, ici, tu dégages de ma vie, tu dégages de mes sentiers, à la gloire de l'Éternel. Eh bien, si tu marches par la foi, il est dit ici, il le verra s'accomplir. Le croyant le verra s'accomplir. Verset 24. C'est pour cela même que je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Yeshua nous apprend là à marcher par la foi, oui bien sûr, à marcher pleinement dans la foi, en fait ici. Verset 25. Et lorsque vous êtes debout faisant une prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Pardonnez afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. Comme Yitzhak, en fait, ici, on l'a vu, c'est le passage, en fait, ici, de la paracha, il était tenu dans l'amertume, la rancune. Alors, mon frère, ma sœur, la montagne, qui, comme hier, Isaac, le fait que Ésaü, en fait, ici, soit avec des femmes étrangères, c'était une montagne pour lui. Et il avait développé de la rancune et de l'amertume. Eh bien, cette rancune et cette amertume, c'est comme une montagne dans ta vie. Alors, pardonne, en fait, ici, à ceux qui t'ont offensé, en fait, ici. Et en fait, tout ce qui ne va pas dans ton cœur, dans ta vie, qui t'obstrue, en fait, le cœur et la vie, eh bien, rejette-le. Pardonne, en fait, aussi, à tous ceux qui t'ont fait du mal, bien sûr, tes parents, tes proches, tes voisins, des gens que tu as croisés, etc. Pardonne. Ok. Et ainsi, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Pourquoi? Verset 26. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus, en fait, ici. C'est une belle leçon, en fait, ici, de repentance, oui, bien sûr, et de pardon. Le pardon, en fait, ici, est important. Yitzhak devait pardonner aussi à son fils, aussi quelque part. Ok. Et il ne l'a pas fait. Ok. Rebecca ne l'avait pas fait non plus. Rivka ne l'avait pas fait non plus. Ok, voilà donc une belle leçon qui nous appelle à la repentance, oui bien sûr, et à pardonner, oui bien sûr, et à montrer que l'on doit marcher par la foi, en fait, et uniquement par la foi. Je vous remercie de m'avoir écouté, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Méditez ces passages et on va terminer par une prière. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Jésus. Merci pour ta parole merveilleuse que tu nous donnes. Nous voulons rentrer, Seigneur, dans tes promesses. Nous voulons faire partie de ton plan, où nous te demandons pardon pour tout ce qui a pu nous retenir. Pardon, mon Dieu, mon Père, pour la rancune, l'amertume qui a pu être dans notre cœur. Et nous voulons pardonner à telle personne ou telle autre personne. Nous ne voulons rien garder dans notre cœur, qui puisse prendre de la place, donc une place inutile. Et nous voulons au contraire, Père très saint, qu'au travers de Christ, tu prennes ta Torah et que tu la mettes dans nos cœurs, avec grâce et vérité, que tu nous en révèles la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur à la gloire de ton saint nom, afin que nous puissions être formés, façonnés, comme toi tu le veux. Que nous voulons être, parce que nous voulons être dans tes plans et accomplir ta volonté, faire les œuvres que toi tu as préparées d'avance, là où nous sommes, à la gloire de ton saint nom. Merci, Père très saint, de ta bonté, de ta fidélité. Merci, Seigneur Yeshua, de ta patience, de ta longanimité, de ta patience envers nous. Viens, Seigneur Yeshua, sauve-nous. Nous avons besoin de toi, car nous voulons porter du fruit et nous voulons être pleinement greffés sur toi qui est le cep, parce que nous voulons porter beaucoup de fruits. Et c'est la volonté du Père, que nous portions beaucoup de fruits. C'est ce que tu nous dis dans, Jean chapitre 14. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci d'étendre ta main bienfaisante.
Viens au secours, Seigneur Yeshua, de notre foi. Tire-nous, sollicite-la et mène-la à la perfection, à la gloire de Dieu le Père. Merci, Père très saint. Merci, Seigneur Yeshua. Merci, Saint-Esprit. Amen. Shabbat shalom à tous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse en abondance. Au nom de Christ Yeshua. Alléluia. Shabbat shalom.